Donc le point de départ du projet de recherche, c'est la constatation de l'épidémie des troubles musculo-squelettiques, qui sont vraiment une problématique importante avec des douleurs chroniques pour les personnes qui en souffrent, un coût pour la société énorme et également des sorties prématurées du marché de l'emploi à cause des troubles musculo-squelettiques. Et on s'est penché sur la question des douleurs chroniques en lien avec les troubles musculo-squelettiques plus en particulier, en constatant que ces douleurs chroniques avaient peut-être des points communs avec d'autres affections de type douleur déjà connues et explorées en médecine physique et réadaptation. La recherche et les observations sont réalisées à partir d'une tâche d'imagination motrice, comme on vient de l'expliquer. L'objectif est de rechercher chez les personnes qui présentent un trouble musculo-squelettique si le recrutement des aires cérébrales motrices volontaires est perturbé du fait d'une modification du schéma corporel. Et parmi les différentes tâches d'imagination motrice, nous avons choisi d'utiliser la tâche de jugement de latéralité de la main. Et donc les patients ont plusieurs séries, les mains reviennent plusieurs fois et à chaque fois on mesure le temps de réaction qui va correspondre au temps pour le patient de faire tourner la main dans sa tête. Et dans les études antérieures, ça a été montré que ça correspond également au temps pour faire physiquement le mouvement. On va également regarder le taux d'erreur, l'idée étant de savoir si notamment des gens qui ont des douleurs d'un côté, par exemple de l'épaule ou de la main, vont faire plus d'erreurs de ce côté-là. Donc là on va aller voir les troubles du schéma corporel. Pendant qu'ils font tout ça, il y a l'appareil d'oculométrie qui va suivre les mouvements de leurs yeux et donc on pourra savoir à quel endroit de l'image ils auront regardé. L'idée étant de savoir s'il y a une stratégie visuelle particulière et de savoir surtout si les gens avec des troubles musculo-squelettiques ont une stratégie différente des sujets sains. Donc le support financier permet de financer le temps de recueil et de traitement des données, qui est un temps assez colossal, et puis le temps de passation des tests également. Et puis il permet aussi de financer un dédommagement pour les sujets qui se prêtent à la recherche. Et on avait donc proposé de dédommager 40 € par sujet pour participer à la recherche. On a pour projet d'inclure 120 patients en tout. Actuellement, on a bien avancé sur le groupe sujet sain, puisqu'on est passé par le centre de la recherche clinique qui nous a proposé des sujets de leur base de volontaires sains. Donc là, on les a tous, on a les 30 sujets. On a également 28 patients avec des lombalgies, donc on a bientôt fini de ce côté-là. 6 pour l'instant avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et pas encore de canal carpien, mais ça va venir. Donc l'objectif était d'inclure des personnes présentant un trouble musculo-squelettique ou non latéralisé comme une lombalgie ou latéralisé comme un trouble du membre supérieur, mais également de regarder s'il y avait une différence dans ces troubles de jugement de latéralité de la tâche et donc dans le recrutement des aires motrices chez les personnes qui présentent un trouble distal comme le syndrome du canal carpien ou proximal comme la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. C'est pourquoi on avait prévu de faire l'étude sur ces 4 groupes sains, lombalgiques, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et syndrome du canal carpien. Et du coup, on a commencé par faire une étude préliminaire sur les sujets sains qui faisait l'objet de mon sujet de mémoire de Master 2, où on trouvait en fait des résultats similaires aux autres études qui avaient travaillé sur la tâche de jugement de latéralité de la main. Donc ça nous confortait dans notre protocole. Et puis là, la prochaine échéance, c'est mon sujet de thèse qui va porter sur les comparaisons entre les sujets avec des lombalgies et les sujets sains et dont on va voir les résultats prochainement.